Ziana Madia. Je suis également l'éditrice et la fondatrice du magazine Maghrébine. Alors mon activité de Ziana, il s'agit d'embellir les mariés. Donc en fait, la jeune fille nous contacte pour son mariage. Donc on regarde d'abord si notre date est libre. Ensuite, elle vient en rendez-vous. Donc elle consulte un peu les catalogues. Donc aujourd'hui, la séance photo-vidéo permet ensuite donc de proposer cela à la mariée, lui montrer la vidéo et les photos sur catalogue. Donc elle nous réserve et le soir du mariage, on vient donc sur place à la salle. De là, on démaquille totalement la mariée, donc je la coiffe, je la maquille. Et ensuite, le soir du mariage, donc elle est présentée dans la salle à tous les invités. On l'installe sur son trône parce qu'on loue également les trônes et les hammelia. Donc on la présente, enfin on l'assied, la photographe fait les poses, etc. Puis on reprend la mariée, on la ramène dans sa pièce et on la rechange et ainsi de suite 2-3 fois pendant la soirée. Pour ma part, oui. Pour ma part, une préparation est assez longue. Il faut compter 2h30 à 3h pour la première kharja. Donc, si c'est une takhlila ou bien une shida ou si c'est une robe normale. Donc, il faut compter en général plus d'1 heure rien que pour le maquillage. Un maquillage professionnel, ça prend du temps. Ensuite, il y a tout le chignon, toute la base. Et puis, donc, habiller, mettre les johars si c'est une shida ou une takhlila. Ensuite, pour les par changement, il faut compter environ, pour ma part, toujours entre 45 minutes et 1 heure, parce que je vais vraiment dans les détails, je change le maquillage, je change le chignon, je mets des petits strass, il y a énormément de détails qui, je trouve, font vraiment la différence et ça prend du temps. Donc mon conseil pour les futures Ziana ou les personnes qui veulent se lancer, c'est déjà de faire ce métier par passion parce qu'il y a énormément de pression et qu'il faut vraiment aimer ce métier, qu'il faut toujours rester professionnel parce que le mariage d'une personne, elle ne le vit qu'une fois. En tant que Ziana, on a plein de mariages, mais une mariée ne se marie qu'une fois. Donc pour elle, c'est vraiment un jour unique et important. C'est normal que la mariée ait de la pression, c'est normal que la mariée soit exigeante. Donc il faut être exigeante envers soi-même pour apporter le meilleur. Mais vraiment, c'est un métier merveilleux où on reçoit beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et vraiment... Quand une mariée vous regarde avec un grand sourire en disant vraiment merci, tu m'as rendu magnifique jour de mon mariage, il n'y a pas de meilleure récompense. وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بالشكل ده وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بالشكل ده Disons qu'il y a beaucoup de jeunes mariées qui nous demandent de les hyènes au Maroc parce qu'elles aiment notre travail ici et qu'elles veulent qu'on le transporte là-bas. Donc quand je vais en vacances au Maroc et que c'est dans ma région, c'est tout à fait possible. Je travaille beaucoup à Bruxelles. Ensuite, je sors aussi de Bruxelles, évidemment. Mais je veux dire, 95% de mon travail, c'est à Bruxelles. Il y a énormément de mariages ici. Et sinon, je fais aussi un petit peu le nord de la France, voire la Hollande. Mais c'est vrai que personnellement, je m'axe beaucoup sur Bruxelles, oui. في قلبي حب وهوصف له من قد ايه وانا بستنى اول ما يجي انا احلف له في قلبي حب. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe au Maroc, oui, parce que les Ziana marocaines, surtout de Tanger, créent vraiment des modes, elles ont vraiment un style particulier, donc forcément, chaque année quand on va au Maroc, c'est pour se procurer aussi les magazines qu'il y a là-bas, voir un petit peu leur travail, voir un petit peu les nouveautés qui sortent. Elles ont souvent, c'est les premières à montrer les trônes et les hammelia, enfin voilà, donc forcément le Maroc, oui, tout est créé là-bas, hein, les trônes, les hammelia, les parures, donc quand on va chez un artisan là-bas, c'est là qu'on découvre les toutes dernières nouveautés.
J'embrasse toute ma famille au Maroc, que malheureusement je ne vois pas très souvent. Donc ils sont éparpillés un petit peu partout dans le Maroc, mes tantes, mes oncles, mes cousines, mes cousins. Vraiment, j'espère les revoir très bientôt et j'espère que mon travail leur plaît.